Na, 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 na. Mm, Hey, 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 hey. Je suis content de vous voir aujourd'hui. Ben oui. Fait que. Qu'est-ce qu'on a ici? Euh, Là, j'aimerais ça savoir que mes talents de dessin sont incroyables. C'est quoi l'animal qu'on a ici? Je vous laisse un petit 3 secondes pour y penser. Un, hi- un hippocampe. Ben oui. Je sais pas en fait si ça existe vraiment un hippocampe ou c'est juste dans les films qu'on voit ça. Va falloir regarder ça sur YouTube. Mettez le vidéo sur pause, puis écrivez Wild Hippocampe Dancing. Wild Hippocampe Dancing sur YouTube, puis on va voir si ça existe vraiment. D'ici là, c'est ça, c'est une série. Fait que là, j'ai fait le signe de série dedans, mais j'aurais pu faire un monstre. Mais je me suis retenu. J'ai fait un bel hippocampe. Good, fait que c'est le premier cours, je pense qu'on parle de série. On a vu ce signe-là quand on faisait l'intégrale, parce que l'intégrale, en fait, c'est une somme, donc une série. Mais bon, limite d'une somme. Sauf qu'une série, c'est très en lien avec le concept d'intégrale, en fait. Une série, c'est quand que j'ai une somme infinie comme ça ici. Ben, pas nécessairement infinie, juste une somme, on peut appeler ça une série. Qu'on a un terme général ici. Puis, ben non, en fait, quand ça va vers l'infini, on dit que c'est une série. J'ai une somme ici. Fait que ça, c'est quoi? Je remplace K par 1, plus je remplace K par 2, plus je remplace K par 3, plus je vais jusqu'à l'infini. Jusqu'au nombre en haut, c'est l'infini. Là, A1, A2, ça serait un terme, mettons, je sais pas, moi, c'est un nombre quelconque, mais mettons, je pourrais avoir la somme de K égale à 1 jusqu'à l'infini de K à la 2 plus 1. Fait que là, ça, en remplaçant K par 1, j'aurais 1 à la 2 plus 1, ça fait 2, plus mon premier terme. Je remplace K par 2. 2 à la 2, ça fait 4 plus 1, 5, plus. Je remplace K par 3. Je monte comme ça de 1 jusqu'à temps que j'atteigne le nombre en haut, mais là, le nombre en haut aussi, c'est infini. Fait que là, on va pouvoir parler de convergence, de divergence, tout ça, parce que si j'ai juste un nombre fini de termes, n, mais quand je les additionne toutes, si j'ai pas de division par zéro ou de trucs comme ça va donner forcément un nombre, parce que j'ai un nombre fini de termes. Donc, ça va toujours converger. Converger, ça veut dire que quand je les additionne, ça donne un nombre qui existe et qui n'est pas égal à l'infini. Donc, si j'ai pas de problème de définition dans mon domaine, mettons K-3, j'ai un problème en 3. Si j'ai pas ça, si j'ai un terme qui est tout le temps défini, puis que j'ai un nombre fini de termes, ça va tout le temps converger. Mais si j'ai un nombre infini, là, on ne le sait pas. Est-ce que ça va converger? Est-ce que ça va égal à l'infini? Est-ce que ça va diverger? C'est ça. Fait que, on ne le sait pas. Donc, c'est en lien un peu avec les intégrales impropres, là, quand on calcule l'aire sur un intervalle fini, où est-ce que ma fonction est bornée, ça converge toujours, ça donne tout le temps un aire. Mais là, si la fonction n'est pas bornée, ou si on va jusqu'à l'infini, là, peut-être que on ne peut pas l'intégrer, intégrale impropre, mais c'est pareil avec les séries. Si j'intègre un nombre fini de fonctions qui sont bien définies un nombre fini de termes qui sont bien définis, ça marche, ça converge. Maintenant, si j'additionne un 1 sur quelque chose, je pourrais avoir des problèmes. Ou si j'additionne une infinité de termes, ben là, est-ce que ça va donner un nombre plus ou moins l'infini? C'est ça qu'on veut savoir. Finalement, j'ai parlé 5 minutes pour dire la même chose 3 fois en rond, en espérant que vous appréciez. OK, fait que OK, ça c'est une série. Maintenant, on peut faire quelque chose, on peut regarder la somme partielle d'une série. Fait qu'au lieu d'aller jusqu'à l'infini, je regarde, OK, bon, ben, si j'arrêtais à n. Fait que ça, Sn, on va dire que si j'arrête à n, ici, comme ça, on appelle ça une somme partielle. Puis là, vu que c'est un nombre fini de termes, c'est de 1 jusqu'à 99, mettons, mais Sn, c'est tout le temps bien défini, là.
C'est un nombre fini de termes que j'additionne. Fait qu'il n'y a pas potentiellement d'infini ou peu importe, là. Donc, ça existe bien. Donc, ça, j'ai écrit ici comme n est un nombre fini, ça existe bien. Ainsi, en faisant ça, on obtient une suite de sommes partielles. Fait qu'on transforme notre problème de série en suite. Donc, on obtient une suite. La suite S1, S2, S3. Ça, c'est la suite, dans le fond, la somme de K égale à 1 jusqu'à 1 de AK. Ça, c'est mon premier terme. Deuxième terme de ma suite, la somme de K égale à 1 jusqu'à 2. Ça, c'est S1. S1, c'est ça. Fait que c'est juste A1, S1. S2, c'est A1 plus A2. S3, c'est A1 plus A2 plus A3. Donc, on obtient ici une suite de sommes partielles avec les SN. Donc, en fait, cette suite-là, on la voit comme une suite de termes, puis on utilise ce qu'on a fait juste avant avec les suites pour voir si ça converge ou ça diverge. On sait quand une suite converge. Si la limite, lorsque n tend vers l'infini égale un nombre, ça converge. OK? Donc, si ce qu'on remarque, c'est qu'en fait, si la suite des sommes partielles converge, alors la série elle-même jusqu'à l'infini va converger aussi et va valoir la même chose que la suite des sommes partielles. Pourquoi? Parce que la série, c'est ça ici, mais on peut le réécrire comme étant la limite lorsque n tend vers l'infini de la somme de k égale à 1 jusqu'à n des AK. C'est la même chose. Mais ça ici, par définition, c'est Sn. Fait que c'est égal à la limite lorsque n tend vers l'infini des Sn. C'est une somme partielle. Puis ça, on sait que c'est égal à S. Égal à S. Fait qu'on sait que si la suite des sommes partielles converge, alors la série va converger vers le même nombre aussi. Fait que c'est bien, on transforme notre problème de convergence de série en convergence d'une suite. Quelle suite? La suite des sommes partielles, qui à chaque terme de la suite, on prend la somme jusqu'à ce terme-là. S1, c'est la somme jusqu'à 1. S2, c'est la somme jusqu'à 2. S3, c'est la somme jusqu'à 3. Fait que ça, en fait, la suite, si on l'écrit d'une autre façon, c'est égal à A1. Ça, c'est ma suite S1. A1 plus A2, ça, c'est mon S2. A1 plus A2 plus A3, ça, c'est mon S3. Et ainsi de suite. Donc, on rajoute tout le temps un terme de plus. Ça fait une suite. C'est une suite de termes. Donc, on écrit ça comme une suite. OK. Si la suite des sommes partielles diverge, la limite lorsque n tend vers l'infini de Sn n'existe pas ou donne plus ou moins l'infini, alors la série jusqu'à l'infini diverge aussi. Good. Fait comment qu'on fait pour dire, bon, ça c'est bien. Comment qu'on fait maintenant ça ici pour dire que ça converge ou ça diverge? Ben là, premièrement, je vais dire c'est quoi la somme partielle de ça ici. Fait que la somme partielle, c'est la somme, la énième somme partielle quelconque. C'est parce qu'on veut prendre la limite lorsque Sn tend vers l'infini. Fait qu'on trouve Sn, c'est quoi? Bon, ça, c'est la suite de 1 jusqu'à n de la série de 1 jusqu'à n. Non, non. La somme de 1 jusqu'à n. Série, c'est quand c'est jusqu'à l'infini. Somme, c'est quand c'est comme ça ici. Donc, la somme de 1 jusqu'à n du même terme que ma série, ça donne quoi? Bon, mais ça, c'est 1 plus 2 plus jusqu'à n. OK. Ça, c'est la somme partielle. Maintenant, on voudrait trouver une formule pour ma somme partielle. Fait qu'on veut calculer la limite lorsque n tend vers l'infini. On essaie de mettre ça sur une formule pour pouvoir calculer la limite facilement. Donc, en fait, ici, on a vu ça quand on calculait des sommes comme exercice. On a vu que peut-être que c'était un i qui était écrit, je ne me rappelle plus, mais un i, un k ou peu importe, c'est la même chose. C'était ça ici que ça donnait 1 plus 2 plus jusqu'à n. On peut compacter ça comme ça ici. Puis la preuve de ça, c'est qu'on prend, mettons, on a fait une preuve, je pense, ça fait ça plus ça, on les regroupe ensemble. N plus 1
plus 2 plus n moins 1 plus 3 plus n moins 2, ça fait tout le temps n plus 1. On additionne tout le temps n plus 1. N plus 1, ça fait n plus 1, ça fait n plus 1. 2 plus n moins 1, ça fait n plus 1. Donc, on additionne n plus 1 comme ça, puis on l'a n sur 2 fois. Fait que ça, si on l'additionne n... ouais, c'est ça. C'est ça? Attends. N plus 1. Plus n plus 1. Plus n plus 1. OK. Puis on l'additionne. Non, OK. Ici, il est n sur 2 fois. Si c'est pair, c'est clair. Si c'est impair, il faut travailler un peu plus, mais on se ramasse avec la même chose. C'est que finalement, on a ça ici. Il ne faut pas le multiplier par n fois 2. C'est que ça ici, il y en a n sur 2 fois. Donc, par définition de la multiplication, 4 fois 3, ça veut dire quoi? Ça veut dire 3 plus 3 plus 3 plus 3, 4 fois. Ou 4 plus 4, un des deux, c'est pas grave. Mais c'est ça que ça veut dire la multiplication. Fait que si j'ai n sur 2 fois la même chose, c'est la même chose que multiplier comme ça ici. Bref, ça c'était dans le cas impair. Si c'est dans le cas pair, si c'est impair, il faut faire un petit gossage de plus, mais on arrive à la même formule, si on l'avait montré. Donc, finalement, je sais que la formule, c'est ça ici. Pour ma somme partielle. Puis là, après ça, il faut juste prendre la limite lorsque n tend vers l'infini. Limite lorsque n tend vers l'infini de la somme partielle. Ça va être égal à la limite lorsque n tend vers l'infini de ce qu'on avait trouvé. Ça fait quoi? Ça fait l'infini fois l'infini plus 1, l'infini en haut. Finalement, c'est l'infini sur 2, fait que ça donne l'infini. Donc, ça veut dire que ça, c'est égal à l'infini. Donc, ça diverge. Good. Fait que ça, c'est des étapes à faire que pour trouver. Donc, on trouve la somme partielle. On trouve une formule pour la somme partielle. Puis après ça, on calcule la limite de la somme partielle. Ça donne un nombre. Ça veut dire que la série, elle vaut au même nombre puis elle converge. Si ça donne un infini, ça diverge. Si ça n'existe pas, ça diverge aussi. Exemple. La série ici. Série, je rappelle, c'est quand ça va jusqu'à l'infini. Sinon, c'est juste une somme. Ça serait n ici, c'est juste une somme. OK. Fait que la série ici, comment que je fais pour savoir si ça converge ou ça diverge? C'est sa question. Converge. Des fois, j'écris juste exemple sans la question parce que je l'ai dit à voix haute. Converge ou ça diverge? Bon, ben là, premièrement, je trouve la suite des sommes partielles. Fait que je calcule la somme de k égale à 1 jusqu'à n. Je ne l'écrirai pas. Ah oui, je l'écris. Non, ça ne me tente pas. Ah oui, je l'écris. Ah non, ça me tente. OK. Bon. Fait qu'on calcule jusqu'à n. Fait qu'on remplace k par 1 là-dedans. Ça fait 1 sur 1 plus 1, ça fait 1 sur 2. Moins 1 sur 1 plus 2, ça fait 1 sur 3. Ça, c'est le premier terme. Ça, c'est le terme k égale à 1. Là, on calcule le terme plus k égale à 2. 1 sur 2 plus 1, ça fait 3. 1 sur 2 plus 2, ça fait 4. Ça, c'est le terme k égale à 2. On calcule le terme k égale à 3. On en calcule une coupe pour avoir une idée de ce qui se passe. On calcule une coupe au début puis une coupe à la fin au moins. 1 sur 4. En remplaçant k par 3 là-dedans, on obtient ça ici. Puis ça continue. OK. Ça, c'est k égale à 3. Puis, si je continue comme ça, jusqu'à la fin, je vais obtenir 1 sur n plus 2, 1 sur n plus 1. Ça, c'est le nème terme. Si je remplace 1 sur n plus 1, 1 sur n, je remplace 1 sur n, 1 sur n moins 1. OK.
Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, on remarque qu'en fait, on a tout le temps, mettons ici, moins 1 sur 3, 1 sur 3. Moins 1 sur 4, 1 sur 4. Moins 1 sur 5, si on aurait 1 sur 5. Moins 1 sur... Ça ici. Ça. Donc, finalement, il nous reste juste à la fin le premier terme, puis le dernier terme, en moins ici, comme ça. Fait que ça, c'est égal à 1 sur 2 moins 1 sur n plus 2, comme ça ici. Donc, ça, on appelle ça une série télescopique. Une somme télescopique. En fait, une somme télescopique qu'on a faite ici. Parce que, je sais pas, là, mais faut essayer de voir ça comme un télescope, là, mais en tout cas, tout s'annule. Il y en a tout le temps un qui s'annule avec le premier terme dans notre somme. Un terme de lui va s'annuler avec le prochain de la prochaine somme ici. Fait que finalement, quand il s'annule tout le temps comme ça, un avec l'autre, puis il en reste juste le premier puis le dernier, c'est une somme télescopique qu'on appelle ça. Et bref, OK. Fait que là, on veut savoir si ça converge. Fait qu'on regarde la limite lorsque n tend vers l'infini de Sn, qui égale la limite lorsque n tend vers l'infini de 1 sur 2 moins 1 sur n plus 2. Bon, ben il reste 1 sur 2 moins 1 sur l'infini, qui est 0. Finalement, ça donne 1 sur 2. Ça veut dire que la série égale. Donc, ça converge. Parce que c'est un nombre. Good? Fait que ça, c'était une somme télescopique. Puis, c'est tout pour ce cours-ci. Bye bye. Stop recording. Au revoir.